Avec la vague de canicule qui apparaît en France en ce moment, on est tous en train de souffrir de la chaleur. Il y en a qui sont un peu plus privilégiés, qui ont la clim chez eux, et d'autres qui malheureusement ils n'ont pas la clim et du coup souffrent de cette chaleur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques astuces anti-chaleur et quelques petits conseils qui pourront vous aider à mieux survivre, entre guillemets, à cette chaleur. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous donner toutes mes astuces anti-chaleur parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont du mal à survivre à la chaleur. Soit vous êtes plus divers, soit au fur et à mesure des années, votre corps ne supporte de moins en moins la chaleur et c'est surtout qu'on va se taper des températures. Nous en tout cas dans le sud, pour la semaine qui arrive, des températures à 35 degrés à l'ombre. Pensez à l'ombre, quand la météo vous donne des températures, c'est surtout des températures à l'ombre. Donc voilà, je sais ça fait 3 semaines à peu près que j'ai disparu sur YouTube. Alors pour vous expliquer, depuis que je suis rentrée d'Espagne, j'ai enchaîné avec le travail et je n'ai pas trouvé le temps de pouvoir vous faire des vidéos. Donc aujourd'hui je reprends bien les vidéos, ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir une par semaine comme d'habitude. Cette semaine je vous donne mes astuces anti-chaleur. La semaine prochaine je vous posterai le vlog d'Espagne puisque je ne l'ai toujours pas monté, donc il faut que je le fasse vraiment. Et je pense que vous aurez aussi des astuces make-up avec la chaleur si vous voulez continuer à vous make-upper. Le make-up que j'ai fait aujourd'hui, voilà, c'est un bon make-up et c'est celui souvent que je fais quand il fait très chaud. Donc je vais vous donner toutes mes petites astuces dans 2 semaines et voilà. Mais bon, aujourd'hui, je vous parle des astuces anti-chaleur. Donc, une des premières astuces anti-chaleur, c'est que souvent, quand il fait très chaud, on pense à prendre des douches très froides et des boissons très froides. Sauf que, je vais vous expliquer un truc. Si vous prenez une douche très froide ou vous buvez une eau glacée, comment votre corps va réagir? Il fait très chaud, imaginons il fait 30 degrés. Vous allez prendre une douche à, je sais pas, 15 degrés et une boisson qui va être très fraîche avec des gros glaçons, etc. Ça va vous rafraîchir sur le coup, je suis d'accord, je suis totalement d'accord, ça rafraîchit exactement sur le coup. Mais le souci, c'est que du coup, ça va rafraîchir votre corps d'un coup. Donc la température de votre corps va chuter. Et qu'est-ce que va faire votre corps pour remonter la température, puisque votre température de corps doit être à 37 degrés, c'est qu'il va remonter votre température de corps et du coup vous allez avoir très chaud. Donc en fait la douche froide et les boissons très fraîches vont vous refroidir sur le moment, mais à long terme vous allez avoir beaucoup plus chaud que si vous auriez pris une douche un peu plus chaude, limite je dirais pas tiède mais un peu plus chaude que tiède. Et si imaginons vous buvez un café, en fait vous allez avoir chaud sur le moment, mais votre corps il va tempérer votre température justement pour que vous restiez à 37 degrés et du coup la chaleur va descendre d'elle-même. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc mon premier conseil, c'est de boire des boissons chaudes et ne pas les éviter en été. Et surtout, d'éviter les douches froides parce que ça va, comme je vous les ai expliqué, ça va vous refroidir sur le moment. Mais avec les heures qui vont avancer, vous allez avoir beaucoup plus chaud. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ça va être un cycle infernal. Douche froide, mais chaleur. Donc vous allez avoir chaud sans arrêt. Deuxième petit conseil, c'est si vous êtes dehors, donc si vous avez la chance d'avoir la clim chez vous, tant mieux pour vous. Mais dès que vous allez sortir dehors, il va avoir très chaud. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'avoir un tout petit ventilateur de poche sur vous. Vous pouvez en trouver partout, chez Emma, chez Sauce Green, vraiment partout. C'est des petits trucs qui sont très bien et même pour vos animaux ça peut être très bien aussi. Donc les petits ventilateurs de poche c'est pas mal, surtout si vous travaillez dans un bureau qui n'est pas ventilé ou alors que vous travaillez dans des grandes surfaces comme moi, c'est une horreur, vous courez partout, même en ayant les cheveux attachés, il fait très chaud, donc les petits ventilateurs de poche c'est pas mal. Troisième petit conseil, hydratez-vous, il fait très chaud, vous perdez de la sueur, donc du coup de l'eau, des électrolytes, donc hydratez-vous.
prenez des boissons d'hydratation. Si vous avez des électrolytes, prenez des électrolytes, ça vous permet de rattraper, de remonter en fait votre système d'électrolytes, puisque quand vous suez avec la chaleur notamment, vous perdez des électrolytes, du sodium, etc. Donc essayez de remonter ça. Mais surtout, buvez énormément d'eau. Vous pouvez manger aussi de la pastèque, le melon, etc. Des fruits qui sont gorgés d'eau. Ça va vous hydrater en même temps aussi. Donc franchement, hydratez-vous. Ne vous mettez pas en déshydratation. C'est là où vous allez être le plus mal. Hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. Moi je vous conseille 3 litres d'eau minimum avec l'été, surtout avec les grosses chaleurs. Ce que vous pouvez faire si vous êtes du genre à ne pas penser à vous hydrater, c'est de préparer des jarres. Vous pouvez trouver des jarres à Jiffy, je pense même à Action ils en vendent aussi. Et vous faites un énorme bocal de thé glacé avec de l'eau. Vous faites infuser des sachets de thé et vous achetez des pêches que vous coupez en morceaux et vous les laissez infuser dedans. Je vous promets que c'est génial cette boisson. Et en même temps, comme la jarre elle sera posée dans votre salon, bah vous allez plus penser à vous hydrater comme ça. Donc franchement ça peut être une excellente idée de faire des boissons comme ça. Il y a plein d'autres idées aussi, vous pouvez mettre des citrons, vous pouvez mettre aussi, laisser infuser des fraises et de la menthe, comme ça vous fait une eau fraise menthe. Enfin franchement plein de sortes de boissons comme ça vous pouvez trouver. Vous pouvez même faire des glaçons avec des fruits dedans et du coup bah, quand votre glaçon il va fondre dans votre boisson, vous allez avoir le fruit aussi qui va l'aromatiser. Franchement, il y a plein d'idées comme ça que vous pouvez trouver pour rester hydraté et c'est génial. Et si vous voulez, on peut faire une vidéo comme ça où je vous montre un peu les recettes de boissons d'été, vraiment même des smoothies, etc. Franchement, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je pense que je peux vous faire ça aussi. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Si vous n'avez pas la clim, ça c'est vraiment pour vous. N'hésitez pas, c'est à laisser vos volets et les fenêtres bien fermées toute la journée et vraiment d'ouvrir votre volet ou votre fenêtre uniquement le soir très tard quand vous avez le petit vent frais, ou alors si vous voyez qu'il y a des jours où il y a du vent, n'hésitez pas, c'est à laisser ouvrir un petit peu, mais vraiment le but c'est d'éviter de faire rentrer toute la chaleur chez vous. Vraiment c'est le plus important. Autre conseil, c'est de porter des vêtements légers et de préférence de couleur claire. Évitez le noir. Pourquoi? Parce que le noir ça attire la chaleur, donc si ça attire la chaleur vous allez avoir des vêtements légers, coton, lin, vraiment ce genre de vêtements, des tissus très très légers, pas des tissus épais. Les tissus épais gardez-les pour l'automne-hiver, mais vraiment en été portez des vêtements très très légers qui vont éviter de vous donner toute la chaleur. Et dernier conseil, ça c'est pour ceux qui se maquillent. Préférez un make-up très léger, préférez les textures liquides, évitez tout ce qui est texture poudre parce que en fait la poudre elle va vraiment genre bloquer vos pores et avec l'été on va éviter ça. Mais pour le maquillage je vous ferai une vidéo make-up et on en reparlera un petit peu plus en ce moment là. Voilà tout le monde, c'était mes petites astuces anti-chaleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo boisson de l'été, je vous ferai ça. Il faut juste que je rachète une jarre là pour pouvoir vous faire cette vidéo là. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse et voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à vivre au mieux cette chaleur. J'ai pas donné des astuces genre aller à la plage etc parce que c'est un peu plus logique et tout le monde n'a pas forcément la plage à côté de soi. Donc voilà, en tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et notamment pour le vlog d'Espagne. Bye bye.